Kamel, c'est comment? Voilà. Alors, je commence par m'excuser pour ma voix, hein, parce que je suis un peu grippé, les allergies veulent ma mort. Euh, je ne pouvais pas ne pas intervenir parce que là, même comme je n'avais pas très bien, il y a eu ces temps-ci un peu de feuilleton sur le terre. Et par rapport à l'apprentissage et l'intelligence et tout ça. Alors, je me suis senti concerné, non? Parce que vous savez, le but du test, c'est amener, chacun doit amener ce que lui aussi là, comme contribution, comme spécialité, comme domaine. Et il savait que bon, le cerveau c'est un peu mon truc. Le cerveau, bon, comment apprendre et tout ça, les maladies de cerveau, des trucs comme ça. Alors, je ne suis pas peut-être pas le mieux placé pour parler certaines choses. Alors, je ne vais pas parler forcément de mon expérience ou en passant même, je suis enseignant, j'enseigne, entre autres. Et je ne vais pas parler de ça. S'il y a quelqu'un d'autre qui est enseignant, dans ce que, quand je vais expliquer ce que j'ai expliqué, il peut, s'il estime qu'il y a quelque chose à contribuer en plus, qu'il contribue. Mais qu'on aide les petits frères, qu'on aide les petites sœurs qui sont à l'école à comprendre mieux pourquoi ils font face à certains problèmes. Parce que c'est le but de ma vidéo. Je vais faire 10 minutes. Ok. Alors, ou un peu moins. Alors, je commence par dire une chose très rapidement, sans faire de leçon de morale à personne. Le terre, c'est une famille, nous sommes une famille et nous devons apprendre à nous respecter. Vous savez, c'est pas parce que mon père dit quelque chose qui me plaît pas que je dois venir l'insulter. Vous savez, ça dit beaucoup sur moi. Ça dit, mon père, on va dire, il est vieux, il a fait son temps. Mais qu'est-ce qu'on va dire de moi quand je vais insulter mon père? À méditer. Il y a en passant, on n'est pas obligé d'être d'accord, hein, on n'est jamais obligé d'être d'accord, mais le respect est une bonne chose parce que dans le respect, et quand chacun laisse parler, chacun peut s'écouter. C'est aussi en ça que j'ai apprécié le fait que dernièrement, les gens, chacun amène, il vient dire ce qu'il pense par rapport au sujet donné, c'est bien, ça fait vivre la page. Alors, il y a mon ami Dissex, ou Dissax, je sais pas comment il prononce ça, de Paris. Hein, tonton, Boka, je dis qu'il a mis. Tu m'as fini, mon frère, tu me tues seulement. Ton pidgin, mon frère, tu es fort. Tu es fort. Alors, tu as dit, il dit sa part, et puis quoi? Elle vend le piment, ça fait quoi? Car, tu as changé ma façon de voir le monde. Je te dis, en quelques minutes, ta vidéo là, les gens disent que ça ne sert à rien, mais moi, ça a changé ma façon de voir le monde. Parce que ça a permis de comprendre, en fait, de me remettre en question. Je me suis rappelé que moi-même, quand j'étais petit, on disait ça, que, mais ça fait quoi? Le ça fait quoi, c'est pas pour dire que ça fait rien, c'est pour dire que faut avancer, même s'il y a quelle adversité sur ton chemin, faut avancer, faut voir plus loin, faut aller toujours plus loin, faut pas rester là, tu te bloques, parce qu'il y a 45 ans, tu as eu un problème, non. Ok, faut faire réparation et avancer. Donc merci pour cette vidéo, vraiment, moi ça m'a beaucoup plu, et ça m'a beaucoup cheer up, ça m'a beaucoup soutenu en quelque façon, ça m'a, je veux pas dire consolé. Alors, droit au sujet, hein. Einstein a dit, tout le monde est un génie. Tout le monde est un génie, ou peut être un génie, potentiellement. Mais, si tu juges un poisson par son habilité à grimper sur un arbre ou sur les arbres, tu vas faire penser à ce poisson toute sa vie qu'il est stupide. Donc, je ne vais pas revenir sur les noms, sur les vidéos, les thèmes, parce que volontairement, on essaye de taire ça, de calmer un peu ces polémiques. Mais mon problème, c'est au niveau d'aider les frères qui rencontrent ces problèmes-là de plusieurs années dans une filière, ils ne s'en sortent pas. Alors, déjà, faut savoir, faut savoir qu'il y a 4 types d'apprenants, si vous voulez, 4 types de cerveau, entre guillemets cerveau. En fait, il y a un seul type de cerveau, mais 4 façons d'utiliser ce cerveau. Donc, les gens utilisent le cerveau de 4 façons. Je ne sais pas si mes 10 minutes vont tenir, mais je vais essayer. Très rapidement, étant terre à terre, sans entrer dans les détails. Alors, le premier, les 4 questions, hein. Alors, il y a les apprenants qui utilisent la question why. Il y a les apprenants, pourquoi. Il y a les apprenants qui utilisent la question quoi. Il y a les apprenants qui utilisent la question comment. Il y a les apprenants qui utilisent la question si. Qu'est-ce qui se passe si? Alors, sur cette base, maintenant, ça définit aussi les habilités de tout un chacun. Parce que ma façon d'apprendre détermine aussi ma façon de faire, ma façon d'être. Donc, le type 1, je vais directement au but. Le type 1 sont des personnes imaginatives, créatives,
ok, dans le sens de la créativité et dans leur esprit, ils voient globalement, ok, dans le type, ça c'est le type 1, ils voient l'image complète. Ils ne voient pas les petits bouts, ils voient l'image complète. Et ils sont intuitifs. Et ça inclut par exemple beaucoup les artistes, parce qu'ils ont un esprit de synthèse. Donc ils voient leur cadre, ils imaginent dans leur cadre, eux ils savent où ils vont arriver, tu les vois faire là, eux ils ont l'image dans leur tête. Et là-dedans, tu trouves aussi les gens des sciences humaines. Ce sont des gens qui ont une vision bien complète de la chose, imaginative. Et ces gens-ci, alors, ces gens-ci, ils s'intéressent à l'importance du concept. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ils ont besoin, quand ils apprennent, pour qu'ils apprennent, ils ont besoin de se connecter à l'enseignant. Ils ont besoin d'attention. Donc, si une personne comme ça n'a pas d'attention, il ne s'en sort pas. Ok. Le deuxième groupe, ceux qui se posent la question quoi? Alors, ce deuxième groupe-là, ce sont des gens qui observent, qui analysent, qui classifient, qui développent des théories. Bon, ils sont intéressés, ils sont émotionnels, ok? Ils sont, je veux dire, ils sont spirituels, ils sont expressifs dans leur mode d'être, ok? Ils s'expriment même par leur gestuelle. Ces gens-ci, ils sont intéressés à partager la connaissance et non pas par formuler le concept comme dans le groupe 1, mais ils vivent par concept, ils aiment les concepts, ils aiment comprendre la définition d'une chose. Ce deuxième groupe de personnes-là inclut par exemple la plupart des enseignants, hein. La plupart des enseignants se retrouvent dans ce groupe-là. Et des métiers où tu dois expliquer aux gens. Donc, alors, groupe 1 inclut des gens qui voient globalement. Groupe 2, eux aussi voient globalement, mais eux, ils aiment partager. Donc, ils apprennent en théorie des concepts. Ce genre de personne, maintenant, a besoin d'observer. C'est faire sa propre expérience, observer des choses. Donc, eux, ils apprennent en observant. Le troisième genre de personne, voilà. Le troisième genre de personne, c'est, ok. Les gens, c'est là où on retrouve nos scientifiques, hein, la plupart des scientifiques. Alors, ce sont des gens séquentiels. C'est-à-dire que je ne vois pas 3 avant de voir 2. Donc, quand j'ai 1, je dois aller à 2, 3. Séquentiel. Et extrêmement organisés dans leur façon. Leur monde est bien organisé. Il n'y a pas de gris. Tout est blanc ou noir, globalement. Et ils planifient les choses, évidemment. Ils sont conservatifs et ils aiment le détail. La vision globale ne les intéresse pas forcément. Ils aiment d'abord le détail. Donc, quand tu enseignes ce genre de personnes, faut faire attention à ce que tu dis. Et quand eux-mêmes ils apprennent, ils vont apprendre les détails. Donc, ce genre de c'est de bons scientifiques, hein. Bon, quand on dit scientifique, un bon scientifique, ce sera aussi de bons ingénieurs de manière globale. C'est-à-dire que comment faire, comment planifier, comment organiser, comment arriver de manière séquentielle à faire ça. Donc, alors, ces gens sont intéressés par la question comment, évidemment, et ils sont intéressés par la technicalité. Donc, si toi tu aimes la technicalité, tu es de type 3. Si chaque fois que tu entends un phénomène, tu dis, mais comment je vais arriver à faire ça? Type 3. Ok? Donc, tu es intéressé par pratiquer ton attitude. Donc, tu vas t'en sortir dans les filières là où il faut toucher. Et tous les aspects pratiques, c'est bon pour toi. Ok? Et ces gens tu es intéressé par l'expérience. Expérimenter, manipuler, appliquer. Et le type 4, finalement, waouh, je suis en train d'arriver à 10 minutes. Bon, je vais essayer d'extendre un peu. Vous m'excusez, hein, je vais essayer d'être court. Le type 4, ok, ça, ce sont des inventeurs, des créateurs. Donc, tu mets dedans, même la couturière, hein, la couturière qui crée est dedans. L'architecte, tout ce qui crée, ce sont les gens qui se posent la question, qu'est-ce qui se passe si? Bon, quand un cuisinier, beaucoup de cuisiniers sont des inventeurs. Si je mélange un ginseng avec le jus d'ananas, est-ce que ça va donner un bon accompagnement pour le poisson braisé bouilli? C'est des inventions, non?
Qu'est-ce qui se passe si? Et vous pouvez voir même ça chez les enfants, c'est beaucoup développé, parce que ces qualités se manifestent chez l'enfant. Quand il est beaucoup plus petit. Donc, je fais le tour. Quand ton fils est du type qui se pose la question, pourquoi? Tu vas le voir il s'intéresse au concept globaux, à essayer de voir, il voit le monde globalement. Il voit pas en détail. Et il cherche à se connecter avec toi. Il est émotionnel. Quand ton fils s'intéresse à la question, ou bien tu t'intéresses à la question quoi, tu vas chercher à partager ta connaissance. Parce que tu aimes les concepts et tu aimes les partager. En fait, tu apprends même plus vite quand tu les partages. Quand tu t'intéresses à la question comment, tu aimes pratiquer. Beaucoup de gens travaillent avec les mains. Comment? Technique, menuiserie, tout ce que vous pouvez imaginer. Comment? Et quand tu t'intéresses à la question, qu'est-ce qui se passe si, de if, toi, tu aimes bien refine, tu aimes bien améliorer, tu aimes bien inventer, tu aimes bien créer quelque chose de nouveau. Donc, c'est sur cette base-là, quand tu détermines, il y a des tests, va sur Internet, allez sur Internet, tapez 4 MAT, 4 maths. Ok, pour avoir des détails, j'ai donné globalement pour vous donner envie d'aller regarder. 4 maths, il y a des tests pour savoir de quel type tu es. Et en fonction du type que tu es, tu vas savoir comment apprendre mieux, facilement. Peu importe ce que tu fais comme filière, hein, même si ta façon d'être va te limiter un peu par rapport pour certaines filières par rapport à d'autres, mais si tu comprends de quel type tu es, tu peux apprendre mieux. Parce que tu vas comprendre de quoi tu as besoin pour apprendre. Certaines personnes, si le prof est naïf, il ne peut pas apprendre. Le type 1, il ne s'est pas connecté avec le prof. Oh, il va dire la physique est bien, sa physique est bien là, ça veut dire que il est en bon contact avec son prof, il aime son prof et il s'en sort bien. Pendant que quelqu'un d'autre va aimer la physique parce que le professeur de physique explique bien les concepts, les définitions des choses. Et de manière à ce que les étudiants puissent partager ensuite avec ses camarades parce qu'il aime partager. C'est le type 2. Le troisième type va dire, mais quand il aime la physique, c'est parce que le professeur de physique explique le comment faire. Par exemple, la poulie, quelque chose de concret qu'il peut appliquer dans sa vie, qu'il peut appliquer. Il est content parce qu'il apprend le comment faire concrètement. Et le quatrième type de personne va se poser la question, mais s'il aime la physique, ce sera parce qu'il a trouvé le moyen d'améliorer certains concepts basés sur la physique, de construire quelque chose de nouveau, d'inventer. Voilà les 4 types. Donc, je dis bien, toutes les filières, tout le monde peut faire toutes les filières, mais tout le monde n'a pas la même habilité à toutes les filières. Ok? Donc, c'est juste ça. Donc, 4 maths, ça a été développé par, je crois, Bernice McCarthy. Et c'est basé sur les sciences du cerveau, neurosciences, et sur la psychologie. C'est une espèce de science de l'éducation. C'est vraiment très intéressant comme méthode. Donc, je vous conseille d'aller regarder ça pour savoir comment améliorer. Donc, pour ceux qui sont bloqués là, tu es bloqué dans ta classe et tout, c'est pas de ta faute. C'est de la faute du système. Le système est fait de manière à favoriser, ça dépend d'où tu es, c'est un des 4 types. C'est pour ça que maintenant, dans les universités, nous sommes en train de promouvoir le 4 maths. Parce que le 4 maths, format, on appelle ça format. Le format, il rencontre tous les besoins. Mais ce n'est pas appliqué dans les universités. C'est appliqué seulement dans quelques universités qui sont leaders dans le monde. Et maintenant, ils sont en train d'essayer d'expandre ça un peu partout. Par exemple, nous, on a ça maintenant ici. Donc, à méditer. Et si vous avez des questions, inboxez-moi, écrivez-moi, ou écrivez sur faites des commentaires. Je vais répondre à vos questions. Je suis désolé, j'ai pris un peu plus de temps que prévu. Salut à vous. Merci.